Mais soit comme Marie, soit la servante du Seigneur. Combien refusent? Regardez, combien aujourd'hui, bon, moi personnellement, mais il y a des prières, je ne fais pas. Je ne sais pas, c'est quand quelqu'un m'a appelé pour dire que j'ai un problème d'enfantement, est-ce que tu peux prier? Je lui ai dit, je peux prier, mais est-ce que tu es marié? Elle dit non. Je dis non, il ne peut plus prier. Non, il y a eu des cas où j'ai prié pour des cas comme ça, et les ossements étaient enfants hors mariage. Je dis, attends, on va prier d'abord, tu vas te marier, puis après on va prier ici. Il faut dire amen. Parce que, à la vérité, on s'en fout de l'honneur que Dieu doit avoir. Aujourd'hui, parce qu'on veut plaire à la société, parce qu'on veut, je suis prêt à aller en concubinage. Je suis prêt à avoir un concours par des moyens fallacieux. Je suis prêt à me compromettre pour un travail. Comment le ciel va t'accompagner? Tu es en compromission avec le ciel. Il y a un contentieux entre vous. Comment le ciel va t'accompagner? Quand Dieu dit attends, tu dis non, Seigneur, toi tu ne vois pas bien. C'est le moment pour moi. On dirait que c'est Dieu qui est en train de faire. Et aujourd'hui, souvent, moi je vous comprends, quand des chrétiens font certains choix pour dire je veux vivre pour Dieu, et puis ils ont l'impression que ceux qui ont refusé ce choix-là, d'après eux, ils avancent que. Frères et sœurs, il y a aller devant et puis il y a avancé. Il faut dire amen. Il y a aller devant et puis il y a avancé. Il y a aller devant. La personne peut faire un pas de plus que toi. Ça ne veut pas dire qu'il a avancé. Regarde, quand j'ai fait un pas de plus, je suis à ma même position, mais j'ai fait un pas de plus. Mais quand j'avance, je suis en train d'avancer. Alléluia. Parce que quand toi, tu vas, lui, il a fait un seul pas. Donc, il est arrêté. Mais quand toi, tu vas commencer à avancer, tu ne fais pas un pas, tu fais plusieurs pas. Donc, conséquent, tu le dépasses et tu l'attends là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose, que si le projet de Dieu n'est pas dans notre vie, rien ne... Aujourd'hui, moi, j'ai mal. Parce que nos besoins humains, nos soucis humains, nos désirs d'avoir quelque chose que nous compte devant la société passent avant les projets. Le premier projet de Dieu plaît à Dieu. On est prêt à se mettre dans... Et puis souvent, on est content. On est fier. Le ciel peut pas être avec toi. Tu peux avancer. J'ai parlé avec quelqu'un qui avait un grand projet. Il m'a dit, oh, bon, votre affaire là, on doit prier, faire ceci. Mais moi, voilà. Moi, je suis marié, mais j'ai mes affaires marchent. Quand il parlait, le ciel ouvre mon esprit, tu vois. Tu as une affaire qui arrive, tu auras beaucoup d'argent, mais derrière, il y a la prison. Il dit, oh, laisse ça, prison même en gère. Ok. Alors où je vous parle, il y a la maca. Ses affaires sont tombées. Sa femme est dans la désolation. Tu peux aller devant. Et puis tu n'as même pas reculé, tu vas t'asseoir. Parce que reculer au moins là, après tu peux partir en commun, tu vas t'asseoir même. Puis tu ne peux plus bouger. Alors quand tu es assis, tu n'es pas loin du sol. Tu seras KO, tu vas te coucher. Frères et sœurs, cherchons à honorer Dieu. Demeurons humbles devant le Seigneur. Et restons dans l'étonnement devant l'action de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le ciel veut nous accompagner comme ça a accompagné Abraham. Le ciel veut nous accompagner comme ça a accompagné Paul. Le ciel veut nous accompagner comme ça a accompagné David. Le ciel veut nous accompagner comme ça a accompagné Salomon, frères et sœurs. Frères et sœurs, toute la gloire à Jésus, mais moi, chez moi, tout le monde est évangélique, pentecôtiste, assemblée de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont forcés de voir l'éclat d'être catholique. À cause de ma modeste personne, il y a eu plusieurs challenges, plusieurs compromissions, plusieurs choses. Je regardais, il a dit, Dieu ne m'a pas dit ça, Dieu a un projet avec moi. Mes frères et sœurs, le Seigneur met à mon cœur de rendre ce témoignage que je n'ai jamais rendu. Mon père a commencé à construire en 2002. Et il est tombé gravement malade. Tout est resté. Et il a tellement cherché. Il m'appelle mon fils. Voilà. Moi aussi j'ai commencé à chercher, voir des personnes pour aider.
Mais toutes les autres options qu'on prenait échouaient. Oh, ça pouvait marcher, il a tous ses papiers, il suffit d'aller voir une banque. Il était même en fonction, mais il suffit de voir quelqu'un qui construit et puis après, il prend la maison en bas et puis après, il rembourse. Tout ça, on a essayé. Et je me demande, je dis, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me rappelle. Vous savez, je termine rapidement. Pour activer le surnaturel, l'autre clé, il a dit, j'avais 7 clés. Il a dit un seulement. La 7e clé, c'est marcher dans les principes d'activation. Et dans les principes d'activation, il y a des hommes qui sont des activateurs. Et il y a des actions qui sont des activateurs. Abraham a rencontré Melchisédek. Il a posé une action. Melchisédek l'a béni. Au chapitre 14, au chapitre 15, Dieu est venu faire alliance avec Abraham. Au chapitre 17, Dieu a fait alliance avec Abraham. Ruth a rencontré Noémie. Noémie était l'activateur du ciel dans la vie de Ruth. Quand elle a rencontré Noémie, sa vie a changé. Ruth, la Moabite, un peuple maudit, elle devient une matriarche de Jésus. Paul a rencontré Barnabé. Barnabé, Ananias et Barnabé. Sa vie a été activée. Le ciel était avec Paul. Son mouchoir guérissait. Mais en même temps, il y a des actions comme l'offrande d'activation. Salomon a posé l'offrande. La Bible dit Dieu est venu le voir. Il faut dire Amen. On n'a pas dit qu'il a dit Seigneur. On dit Dieu est venu le voir la nuit. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Le ciel était ouvert. Abraham posait des autels. Le ciel était ouvert sur lui. Le Seigneur me rappelle dans la prière une parole de mon père dans le ministère. Le fondateur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Qui disait que on marche par la vision et la prophétie. Et le Seigneur m'a montré une image. Il a dit pour construire le centre communautaire, il a pris de l'eau. Pendant que ça durait, il a versé et il a parlé. J'ai pris un bidon d'eau. J'ai pris ma voiture. Je suis allé sur le terrain délabré. Prince même a vu le coin. C'était délabré. Frères et sœurs, je dis Seigneur, mon Père l'a fait. Je marche dans son onction. J'ai versé l'eau. J'ai parlé en langue tout le tour de la maison. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas comment ça va se faire, mais cette maison va sortir de terre au nom de Jésus. Quand je suis quitté là, je suis allé activer l'autel auprès de mon Père. Frères et sœurs, c'est dans la retraite de mon Père que la maison a été achevée. Est-ce que vous comprenez? C'est dans sa retraite. Ça savait que quand Akéoché m'a dit, le prophète, on dit quoi? Il dit, calme-toi mon fils. Parce que le ciel s'est ouvert. Mais pourquoi? Dieu sait combien de choses j'ai réfugiées dans ma vie. Combien de choses j'ai... Seigneur, je veux te plaire, je veux te faire honneur. Donc le ciel demeure ouvert sur ta vie tous les jours. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Seigneur ouvre le ciel sur vous. Mais Dieu a besoin d'être fier de certaines personnes. Dieu a besoin d'être fier de nous. Honorons Dieu par notre vie. Vous savez, en famille, on m'appelait la Babylone à cause de Marie. On dit, oh Marie, Marie. Mais le jour où la maison a commencé à sortir de terre, il dit, c'est que tu appelles et fait, puis la maison en sort. Moi, je suis rancunier souvent. C'est chapelet et fait. Donc, il vient comme ça, ma croix sort toujours, qu'il va en famille. Pour les énerver même. Même ma croix, le soir, que je suis devant eux, il fait mon chapelet. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Le jour où tu seras prêt à dire ça à Dieu, le ciel s'ouvrira sur toi. Que Dieu te bénisse.